Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de la métallurgie, au moins pour ceux qui sont vraiment fraternels. Mes chers camarades, je suis mandaté par plusieurs syndicats pour voter les rapports d'activité et de trésorerie face à l'excellent travail fait par notre confédération. Pourquoi voter ces rapports? Tout d'abord, pour l'engagement pris pendant ces 4 années, le respect des orientations définies par nos différentes instances, le respect des mandats, de la CE, du CCN, des résolutions, y compris des congrès confédéraux. Et pour l'unité de la Maison FO. Yves, le bureau confédéral, bravo pour le résultat de ce que vous avez fait pendant ces 4 ans. Bravo pour avoir bloqué le dossier des retraites. Bravo pour tous les dossiers. Je ne vais pas tous les citer parce que 7 minutes, ça passe vite. Et j'ai un certain nombre de messages à vous faire passer. Alors, une étape a été oubliée. Un camarade est intervenu à la tribune. On l'a trouvé insultant vis-à-vis de l'ensemble de notre organisation. Une étape a été oubliée entre le mois d'avril 2018 et le mois d'octobre. À la Confédération, on a toujours eu de très bons secrétaires généraux. On n'a pas toujours été d'accord sur tout, certes, mais de très bons secrétaires généraux. À une exception près. Pourtant, je pense que Pascal Pavageau, s'il n'avait pas été maladif, s'il n'avait pas été parano, s'il n'avait pas été manipulateur, s'il n'avait pas amené la souffrance, il aurait pu faire un bon secrétaire général. Alors, la souffrance vis-à-vis du personnel de la Confédération à l'époque, vis-à-vis de 4 secrétaires confédéraux, un comportement d'employeur après le congrès, convoquer des camarades pour leur dire « faites vos cardons, vous êtes virés » à la méthode américaine. S'il y en a qui me disent le contraire, il faudra qu'ils viennent me voir. L'abominable fichier insultant vis-à-vis des responsables des UD et des FED. Alors passons, certains d'entre vous préfèrent passer cette époque triste pour notre organisation. Avec Hubert Haguin, on s'est battu, l'organisation était en danger, on l'a sauvée, on s'est rassemblés. Et si ça serait à refaire avec Hubert, j'hésiterais même pas une seconde. Mes chers camarades, qu'est-ce qu'on entend? Info, intox, fake news. Notre confédération se sert des teases. Incroyable d'entendre ça. 2 candidats. Dans les 2 candidats, au moins, les 2 ne sont pas malades. Je pense à Frédéric et puis à Christian. Ce qui nous change de 2018. Alors, mes camarades, il y a un certain nombre de choses à faire. On nous met des claques, on nous insulte. D'ailleurs, le fameux Pavageau, il aimait bien faire des références au film. Ils ne passeront pas. Nous, à l'entrée, on vient d'installer la machine à claques du film des Soudoués. C'est une bêtise. Mais quand même, pour mettre des claques, ça suffit. Alors, mes chers camarades, on entend beaucoup de choses. Et il ne faut pas un syndicat d'accompagnement, il faut un syndicat de lutte. Et mes camarades, il faut les 2. Il faut arrêter les bêtises. Alors, le syndicat d'accompagnement, quand vous attaquez la métallurgie, c'est parce qu'on négocie, qu'on signe des accords. Mes chers camarades, dans le secteur de la métallurgie, moi je remercie tous les métallos qui font un excellent travail. Nos syndicats, nos adhérents. La métallurgie, ce n'est pas un gros mot. Les adhérents non plus, c'est notre force. Mes chers camarades, négocier des accords à 2, 3 ou 4% par an, cumulés sur 10%, j'aimerais bien que ce soit dans tous les secteurs. Il y a des secteurs, ça a été dit, qui l'ont fait très bien, mais qu'on ne nous donne pas des leçons sur le syndicat d'accompagnement. Mes camarades, malheureusement, je n'ai pas entendu, moi, l'intervention de Fabrice, et j'ai pu discuter avec lui. La métallurgie, en 2018, allait à l'UNSA.
Alors si vous voulez, vous allez venir nous le dire. Mais on ne le fera pas, hein. Yves, FO Métaux est là et sera toujours là. Jusqu'à entendre qu'on ait un syndicat jaune. Quelle honte, mes camarades. Vous avez que ça à vous mettre sous la dent? Les courriers anonymes envoyés à certains candidats au poste de secrétaire général. Mais quelle honte. On a l'impression des fois qu'on est dans un parti politique. Arrêtez les conneries quand même. Alors, les vomis de FO, vous avez compris la référence. L'arnaco-syndicaliste, une honte. Marc Hébert, il faut qu'il arrête de fumer la moquette. Allons, passons à autre chose. La métallurgie, ce n'est pas un gros mot. Les adhérents, ce n'est pas un gros mot. Certains d'entre vous sont intervenus à la tribune pour demander la transparence. Arrêtez. Les comptes sont arrêtés, approuvés. Il y a des commissaires aux comptes. Par contre, quand vous demandez la transparence, dites combien vous avez d'adhérents derrière vous quand vous êtes à la tribune. Et on en reparlera. Un grand merci à Yves. Alors moi, j'ai découvert, je ne le connaissais pas bien à l'époque, hein. Quand il a été élu en 2018, j'ai découvert un homme de qualité avec une sacrée culture, une sacrée détermination. Merci à toi, Yves. Et puis, quel bonheur d'avoir pu travailler ces 4 années en te souhaitant une bonne retraite, mais tu peux continuer à aider l'organisation autrement, hein, évidemment. Mais Yves, c'est le secrétaire général. Et mes chers camarades, sans une équipe, on n'est rien. Merci au bureau confédéral. Merci aux 100 ans également. Je pense à Serge, Marjorie, Nathalie et Roxane. Merci aux 100 ans de la CE confédérale, de la commission de contrôle et de la commission conflit qui se sont investis. On a des militants et des militantes de qualité. On n'a pas que des fous, bien heureusement. Bon courage à Fred. Alors on nous dit, c'est le candidat de la métallurgie. Christian, c'est le candidat des fonctionnaires. Il faut arrêter tout ça. Ils sont candidats, et quand on est candidat, on ne fait plus partie d'une fédération. On est là pour se rassembler au niveau interprofessionnel avec les fédés et les UD pour être en ordre de marche. C'est comme ça que ça doit se faire. Mon camarade, il faut conclure. Je vais conclure. Alors Frédéric, tu pourras compter sur nous, mais je ne vais pas changer la tradition de FO Métaux. La Fédération de la métallurgie restera d'abord fidèle à elle-même. Mais dans tous les cas, on sera là pour l'aider. On sera là pour aider le bureau confédéral et travailler avec tous ceux qui souhaitent. Et moi, je remercie les UD et les fédés avec qui on fait un sacré travail. Et c'est une majorité d'UD et de fédés. On a la chance d'avoir des militants et des militantes bien câblés. Et on travaille ensemble, mes chers camarades, dans l'intérêt du privé, des salariés du privé comme ceux de la fonction publique. À une époque, c'était divisé, ça. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Faites attention à ce qui se passe dans l'organisation et les évolutions qui vont dans le bon sens. Arrêtez les conneries. C'est aussi les syndicats et les adhérents qui font la force de notre organisation. Alors, en fonction de qui sera élu à la tête, bien sûr, et vous l'avez compris, les comptes ont été faits, ça a été dit à la tribune. Il n'y aura pas de surprise, ce sera Frédéric Souillot. Donc, il pourra à nouveau donc, compter sur nous. Mais mes chers camarades, pour conclure, Président, nous défendrons notre ADN, FO Métaux, la pratique contractuelle et conventionnelle, l'indépendance de la maison FO. Nous empêcherons tous ceux et toutes celles qui essaieront d'emmener notre confédération dans le mur. Et à chaque fois que notre confédération sera en danger, nous nous battrons bien sûr sur le dossier des retraites, et ça va être un sacré dossier. Alors mes camarades, un dernier message. La métallurgie, c'est une voix dans les instances du CCN. Arrêtez de vous focaliser sur nous. C'est du collectif, il n'y a pas que la métallurgie. D'ailleurs, j'ai entendu des bonnes choses à cette tribune de militantes et de militantes que je partage, surtout quand ils virent la CGT et qu'on remporte les élections. Mes chers camarades, menons ensemble les bons combats dans l'intérêt des salariés du privé et du public. Merci aux organisateurs de ce congrès, aux militantes et militantes qu'on croise tous les jours qui nous font des sourires. Bon courage et vive FO!